Bonjour, petite présentation du Self Defender. Donc objet très utile pour la self-défense. Donc on va faire une petite démo avec Cyril pour vous expliquer un peu l'utilité et la facilité d'emploi de ce petit bijou de self-défense. Alors sur une première attaque, on va utiliser le coude en blocage. Ensuite, on fait un blocage contre. Déviation pour percuter plexus, génital qui suit. Je repositionne. Je vais chercher le bas du menton. Je pousse sur les lombaires pour pouvoir passer le bras. Je fais une pression avec le Self Defender sur le trapèze. Pression sur le trapèze pour amener le poids du corps vers le bas. J'enchaîne tout de suite sur un Matalléon. Une fois que le Matalléon est placé, je vais enchaîner sur un contrôle. Projection. Je contrôle. Tout de suite, je vais chercher le poignet avec un contrôle du coude. Je passe, j'amène avec mon genou. Et une fois que je suis ici, avec le Self Defender, je viens mettre une pression sur le coude. Je contrôle. Je viens contrôler. Après, je peux venir frapper sur les omoplates pour faire un contrôle ou un contrôle au niveau du cou dans une zone qui est douloureuse. Je peux même venir chercher son deuxième bras ici avec le Self Defender pour faire un contrôle, voire une palpation. Alors pour une petite explication technique sur le Self Defender, c'est avant tout un objet de survie avec un brise-vitre au bout et puis un coupe-sangle voilà, qui peut nous servir dans un accident de voiture. On peut aussi l'utiliser pour faire des garrots en cas d'hémorragie. Donc c'est un objet vraiment de survie à la base qui nous sert aussi en self-défense. L'utilisation la plus simple et certainement la plus efficace. Vous avez 3 points de pression. Un point de pression un peu plus douloureux avec 2 autres points de pression qui sont un petit peu plus soft mais qui ont quand même leur efficacité. Et l'avantage, c'est qu'on peut avoir des accroches très importantes et notamment aussi pour les désarmements. Quelle que soit la pratique martiale que vous avez, le Self Defender s'adapte à peu près à toutes les disciplines et c'est juste un atout. C'est un plus dans la self-défense et c'est un plus qui prend pas beaucoup de place, qui se range facilement et qui n'est surtout pas létal. Donc un grand avantage. Donc là, je vais vous montrer 2 techniques. Une avec Kevin, donc sur une défense classique, étranglement. Et puis après, on va voir une femme se défendre contre un homme sur une agression classique qu'on peut voir tous les jours. Alors, tu viens Kevin, mets-toi là. Donc sur une première poussée, je prends mes repères, il étrangle derrière. Je bloque une main et je vais chercher un uppercut. Avec la boule donc du Self Defender, je pique à l'intérieur l'insertion du biceps. Une fois qu'il est un genou au sol, je récupère la mâchoire, je le ramène contre mon genou pour avoir un appui solide. Et là, je viens piquer sur la tête d'épaule avec la pointe en tungstène qui amène une douleur terrible au bras. Voilà. Et voilà le résultat. Ouais. File ton numéro. Filme-moi ton numéro. Allez, fais pas ta belle. Filme-moi ton numéro. Allez, filme-moi ton numéro. Bouge-toi. Oh oh arrête. Oh Donc sur la deuxième technique qu'on a travaillé avec Margot, l'objectif c'est de laisser de la possibilité à la personne et le temps surtout de pouvoir sortir le Self Defender parce qu'on se balade pas avec le Self Defender dans la main, donc à la taille ou dans un sac. Donc déjà faire une première intervention et de repousser l'agressivité. Et si dans un deuxième temps la personne persiste, à ce moment-là on va frapper directement les points vitaux comme a fait Margot sur moi. Et là les coups sont terriblement douloureux et très efficaces.
Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Non.